Evening Business, on va parler immobilier parce qu'on lit, on entend beaucoup de choses ces temps-ci sur le marché immobilier. On voulait en parler avec un acteur de référence. C'est Brice Cardy qui est avec nous, le président du réseau L'Adresse. Bonsoir Brice, bienvenue. Bonsoir Guillaume. Je ne jamais le chiffre. C'est combien d'agences aujourd'hui C'est un peu moins de 350 agences, un peu plus de 330 on va dire, entre 330 et 350. Un peu plus de 330. C'est plus difficile d'ouvrir des agences aujourd'hui. On voyait l'année dernière beaucoup d'entreprises, beaucoup d'agences qui sont allées au tapis. Est-ce que c'est plus dur aujourd'hui? C'est un peu plus compliqué que les années qu'on a connues, qui sont des années extrêmement dynamiques et folles, qui ont duré pratiquement 8 années. Mais tout est une question de motivation. Si on est motivé et qu'on a l'énergie qu'il faut et qu'on rentre dans le bon réseau avec les bonnes méthodes et les bons outils et les bons services, logiquement ça se passe bien. C'est un métier qui se professionnalise de plus en plus, c'est ça votre argument pour nous? Moi j'ai toujours pensé que c'était le cas. C'est vrai qu'on a eu quelques années, on va dire faciles, qui ont permis à de nouveaux acteurs de s'installer sur le secteur. Aujourd'hui, est-ce que ça sous-tend pour le meilleur et pour le pire, Brice? Ah mais on est complètement là-dedans, bien sûr. D'accord. Là on est dans le dur. On est vraiment dans le dur. On est dans le dur et c'est pas fini. Mais le métier a de l'avenir, on est d'accord. Il y a pas de... Ah mais le métier il est absolument passionnant. Alors je vais peut-être pas être objectif, parce que moi ça fait plus de 25 ans que je le pratique, mais c'est un métier de rencontre. C'est un métier de rencontre où on participe à des projets de vie, des projets de vie qui sont extrêmement importants pour les Françaises et les Français, qui sont extrêmement attachés à se sentir bien chez soi et surtout bien chez eux, c'est-à-dire en tant que propriétaire. Et ça, quelles que soient les tempêtes qu'on a pu traverser ces 25 dernières années, c'est un métier où il faut finalement être bon ou plutôt moyen plus dans beaucoup de domaines, que ça soit la comptabilité, le management, la digital, l'informatique. Enfin, faut être un peu un touche à tout. Bon, on confie pas ça à n'importe qui, quoi. Ah non, c'est clair. Faut voilà. Et puis surtout avant le client final, il y a un nouveau client qui s'est installé et ça fait quelques années. Et tant mieux aussi pour eux et pour nous. C'est le collaborateur. Collaborateur, faut lui donner envie de venir, faut lui donner envie de rester, faut savoir l'intégrer, le former, le fidéliser. Bon bref, c'est une belle activité. Mais il y a de l'avenir. Brice, on voulait vous avoir avec nous ce soir parce qu'on lit, on entend depuis quelque temps que ça y est, les prix ont arrêté de baisser dans les grandes villes, voire qu'ils commencent à remonter. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez sur le terrain ou pas véritablement? Absolument pas. Du tout. Du tout. Ça baisse toujours. Ça baisse toujours. Alors après, une fois de plus, j'ai pas de boule de cristal, je suis venu sans boule de cristal. Après, je pousse certains disent ça baisse pas assez vite. Alors ça c'est autre chose. Oui. Mais aujourd'hui, de pouvoir en tant qu'acteur professionnel prédire ou même dire que ça y est, sur certains secteurs, les prix augmentent, j'y crois pas. Alors, toujours pareil, il y a toujours de rares exceptions, de rares biens d'exception, des endroits qui sont extrêmement préservés. La région, la Riviera, tout ce qui est PACA, avec une clientèle étrangère qui est de retour avec un euro qui est toujours plus compétitif qu'il l'était ces dernières années. Donc, ça, c'est les exceptions. Si vraiment on pense macro, si on pense général, le marché, il est obligé de se réparer, il est obligé de se corriger. C'est mécanique et mathématique. Aujourd'hui, je suis venu nous annoncer des bonnes choses et des moins bonnes choses. Alors allez-y. On commence par quoi? Les bonnes choses? Oh bah oui, allez. Alors les bonnes choses, c'est que oui, les banques sont de retour. Elles le sont, on le sent dans nos agences. Elles ont pour certaines même fait de grosses publicités à la télé pour dire que ça y est, les vannes étaient à nouveau ouvertes. Tant mieux. Donc ça, j'ai envie de vous dire, il était temps, parce que très franchement, on n'aurait pas pu tenir encore beaucoup de temps. La bonne nouvelle également qui se confirme, c'est le retour des primo-accédants. Et là, pareil, avec des choses extrêmement factuelles. J'ai pris le soin, avant de venir à votre rencontre, d'appeler certains associés du réseau L'Adresse, notamment sur les villes que vous m'avez évoquées lors de votre invitation, Rennes, Le Havre, etc. Donc je les ai appelés. Donc ils m'ont bien confirmé que les prix n'augmentaient pas, bien au contraire, ils continuent à baisser. Et la bonne nouvelle, c'est que beaucoup d'entre eux sont des gros administrateurs de biens, donc ils font de la gestion locative. Et la très bonne nouvelle, c'est que ça y est, le parc locatif commence à se libérer. Ça y est. Donc ça veut dire que si jamais on commence à avoir des locataires qui déposent leur préavis, généralement c'est pas pour retourner chez leurs parents, c'est pour acquérir. Acquérir, ça veut dire qu'on a un retour confirmé des primo-accédants. Oui, mais alors on nous dit effectivement il y aura beaucoup moins de transactions cette année parce que même si les conditions d'emprunt commencent à se desserrer, ça ne compense pas la perte immense de pouvoir d'achat immobilier qu'on a observé depuis 2 ans. Est-ce qu'on a épongé ça? Pas véritablement encore. Non, on n'a pas épongé ça, c'est toute la difficulté qu'on a. Ça se chiffre à combien la perte d'achat de pouvoir immobilier en 2 ans à peu près, Brice? 25%. 25%. Alors 3 ans, en fait c'est pas compliqué. C'est même assez mémotechnique. En 2021, on était à 1%, 22, 2, 23, 3, 24, 4. Donc on nous a beaucoup parlé de l'inflation, du blé, etc. On a quand même pris 400% d'inflation sur les taux d'emprunt. Alors attention, 2021, c'est une année record. Hein. Ça s'est jamais produit dans toute l'histoire de l'octroi des prêts. Mais clairement, si vous prenez toujours le même exemple, parce que c'est le panier moyen en France qui est 300 000 euros, eh bien, en 2021, vous êtes un foyer, vous gagnez 4 000 euros net par mois, vous empruntez 300 000. En 2024, vous pouvez emprunter 225 000.
Donc les chiffres, ils sont clairs. Aujourd'hui, même avec 0,5% d'amélioration des taux, ce qui est le cas en fonction de votre profil et aussi du profil du bien. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais par rapport à tout ce qui est énergétique, 0,5% sur 300 000 empruntés, ce n'est que 10 000 euros. C'est ça. Donc les propriétaires, si vous voulez, aujourd'hui, il se passe quelque chose, c'est que grâce ou à cause de certains médias comme les vôtres, on a en effet, moi le premier, ici même, annoncé que ça y est, on sentait des frémissements, on sentait que les banques étaient de retour. Enfin, vous disiez à cause, mais enfin, pas cette question. Non, mais bon, non, parce que finalement, il y a une confusion qui s'installe chez certains propriétaires et qui se disent, attendez, ça y est, on annonce que les banques ouvrent les vannes, on annonce que ça y est, le marché est en train de repartir. Très franchement, pourvu que ça dure, et il faut modérer l'emballement, ce qu'on oublie de dire, c'est que ça se fait de manière doucement. Ça, qu'en gros, on n'est pas à l'alignement de planète, on n'y est pas. La bonne nouvelle, c'est qu'on a certains, notamment les primo-accédants qui sont de retour, mais aujourd'hui, ces primos, on leur prête 225, 235, on leur prête plus 300 000. Alors, la bonne nouvelle, Brice, c'est bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui veulent acquérir, qui se disent, je vais peut-être encore attendre un petit peu, finalement. La mauvaise nouvelle, vous parlez des propriétaires, pour eux, c'est une mauvaise nouvelle, parce que eux ont encore du mal, on le voit véritablement, à baisser les prix. Alors, c'est ça la confusion qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'on a encore beaucoup de mal à les convaincre, les propriétaires? C'est là qu'il faut être professionnel, c'est là qu'il faut avoir de vrais outils. Où est-ce que ça commence à rentrer Alors, très franchement, c'est là qu'on en revient aussi sur les disparités. Une fois de plus, le monde a changé. Il y a eu un avant, un après confinement, et ça, c'est du reste plutôt passionnant pour un acteur comme moi. C'est qu'en effet, avant, il y avait toujours toujours le même constat. C'est le pouvoir d'achat qui généralement dépend de votre emploi. Votre emploi, généralement, jusqu'à présent, il était toujours au même endroit dans les grandes agglos, Paris pour ne pas la nommer. Tout ça, c'est redessiné après confinement, et en effet, il y a eu le fameux exode urbain, l'attrait du verre à tous les sens, dans tous les sens du terme. C'est fini, ça. Alors, c'est fini, mais c'est là qu'il y a un rééquilibrage. Là où ça a décroché le plus vite et le plus tôt, c'est dans les grandes agglos. Et grâce justement à des médias, à nous sur le terrain, on a su faire entendre raison. Aujourd'hui, un propriétaire qui s'est essayé, moi j'ai des exemples très concrets, parce que comme vous le savez, l'adresse est une coopérative, donc moi je suis président du réseau, mais j'ai aussi 15 agences en propre, et puis qui sont éparpillées entre Paris, Toulouse, Nîmes, Évreux, donc j'arrive à avoir des nouvelles assez fraîches de mes équipes. Et bien, ce qui se passe, c'est ça, c'est les grandes agglos, les propriétaires ont compris un peu avant les autres. Pourquoi ? Parce que ça a décroché plus vite là où l'immobilier est cher. Là où justement le panier moyen, c'est pas 300 000, c'est 500 000, il faut se rappeler aussi que même si les conditions d'octroi se sont un petit peu améliorées, il y a encore quelques mois, on vous demandait 30% d'apport. 30% d'apport sur un bien à 600 000 euros, c'est pas 30% d'apport sur un bien à 60 000 euros. 60 000 euros à Évreux, je vous loge, je peux vous trouver un logement. 60 000 euros à Paris, c'est le prix d'un box. Donc clairement, il y a eu vraiment un décrochage qui s'est fait dans les grandes agglos, et ça a plus tenu dans les fameuses petites villes moyennes, ce qu'on a appelé les villes cathédrales. C'est en train aujourd'hui de se produire, et c'est là que c'est un peu plus compliqué, parce que les vendeurs sont restés encore sur des idées qui ne sont plus malheureusement celles d'aujourd'hui. Ce qui fait que les prix ne baissent pas plus vite, c'est aussi l'effondrement du marché du neuf, ça pèse aussi. Ça, voilà. Il y a un report sur l'ancien, évidemment, Brice, c'est un mécanique, ça aussi quand même, et puis ça joue. Tout à l'heure, vous faisiez écho de l'inflation. Aujourd'hui, la vraie difficulté, et ça c'est un des points fondamentaux de l'acquisition, de se porter à cœur d'un bien, c'est comment on appelle ça ? Alors, aidez-moi un peu, Guillaume. Le ménage, qu'on appelle ça déjà, l'état de... j'ai plus le mot. Ça va y revenir, mais bon. Bon, la question que j'ai envie de vous poser... Non, par rapport au ménage, la confiance des ménages. La confiance des ménages. Prépondérante, évidemment. La confiance des ménages. Aujourd'hui, on a un contexte national, surtout géopolitique et compagnie sans précédent, qui font que c'est un peu le yo. On a eu un bon démarrage en début d'année qui nous a laissé entendre que c'était reparti. Ça s'est un peu ralenti en mars. Là, c'est reparti également. Mais très franchement, quand je vous dis pourvu que ça dure, on est à l'abri de rien. On vous dit pourvu que ça dure. Donc, l'an dernier, les prix ont baissé en moyenne de 1%. Je voyais la FNAM qui nous dit on va avoir 10% de transactions en moins cette année. Ça ne veut pas dire une baisse des prix de 10%, mais la FNAM dit allez, au doigt mouillé, on voit une baisse des prix de l'ordre de 5-7% au niveau national. Vous allez jusque-là, vous ? Alors, moi, je suis un petit peu plus optimiste, que la FNAIM, que je connais bien, au niveau des volumes. J'ose espérer qu'on pourra être mieux que l'année dernière. Mais ça, on le saura très prochainement par rapport au printemps. Vous savez, le printemps, c'est un indicateur qui est incroyable, notamment par rapport à tout ce qui est inscription des écoles et qui touche en effet un profil de type de ménage. Soit avec des enfants, les inscriptions, c'est maintenant que ça se passe. Donc moi, sur le volume, j'aurais tendance à dire que je pense qu'on va être à isopérimètre, ou si on perd, on perdra pas 10%. En revanche, au niveau des prix, je rejoins parfaitement la FNAIM. C'est mécanique, c'est mathématique. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut le savoir, sur certains secteurs, 70% des acquéreurs passent par la case crédit. Et ben, la case crédit,
crédit, on passe toujours sur les taux. Et aujourd'hui, l'alignement des taux, c'est qu'on n'est plus du tout aligné sur 2021-2022. Donc si réellement on devait comparer à 2022, mécaniquement, ça ne peut pas augmenter, ça doit continuer à baisser. Bon, conclusion, vous tordez le cou aux idées reçues, ça va continuer à baisser, Brice. Moi, à part une fois plus quelques exceptions. C'est donc mais pas au le niveau moment national, d'acheter, ça ne peut que baisser. Donc c'est pas le moment d'acheter, comme dit Marie Cœur de Roy, c'est le moment d'attendre. Ah non, surtout pas. Ah bon, bah alors. Ah non, faut pas attendre. Faut pas attendre. Une fois de plus, alors ça va pas plaire à nos partenaires banquiers. Vous me dites ça va baisser encore cette année, pourquoi je n'attendrai pas? Ça va baisser. Mais il faut engager maintenant. Ça va baisser, mais une fois de plus, ça va baisser en fonction des taux. Ce qu'on annonce aujourd'hui dans la baisse des taux, c'est 0,5% d'ici la fin de l'année. 0,5, c'est 10 000 euros de capacité d'emprunt de plus. Donc c'est rien. Là, l'idée, c'est d'aligner les planètes, c'est d'avoir la capacité justement de trouver un bien où il y a encore quelques années, on n'avait plus la capacité de le faire, où on n'avait même pas le temps d'appeler pour visiter, que c'était déjà vendu. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, notamment beaucoup d'aides, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, sur tout ce qui est au bout, là, ma prime rénov, etc. Non, c'est plus que jamais le temps d'acheter. Et concernant les taux, parce qu'une fois de plus, ce qu'il faut retenir, c'est que l'argent a changé de camp. Il est passé de la poche des vendeurs à la poche des banques. Mais la bonne nouvelle, c'est que celles et ceux qui vont acheter aujourd'hui, ils auront tout à fait la possibilité, comme moi je l'ai eu fait il y a 15 ans, de renégocier leurs taux dans 2 ou 3 ans, que les taux seront plus attractifs. Bon. Donc c'est vraiment le bon. Le temps, l'attente, c'est pas le bon choix, ni pour les vendeurs, ni pour les acquéreurs. Eh ben on y va. Merci beaucoup Brice. Merci de passer nous voir. Brice Cardi, le président du réseau L'Adresse. Merci de passer nous voir ce soir sur BFM Business.